Ça, c'est l'un des meilleurs Lego que Lego a sorti depuis très longtemps et aujourd'hui, je vais l'ouvrir pour vous expliquer pourquoi il est aussi bien. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Zirou et j'adore les Lego. Alors si vous aussi c'est le cas, abonnez-vous. Ce Lego, c'est le Lego 71 866. Il est 14 ans et plus, donc vous savez que déjà, Lego ils ont mis le paquet. Ensuite, il y a 447 pièces et le nom de ce Lego, c'est le décor de personnage. Donc en fait, contrairement à des playsets, ce Lego, tu peux le mettre dans ton décor, ce qui est vraiment bien parce que, comme vous le voyez, ici, j'ai un Lego, c'est un tall neck de Horizon Forbidden West. Et justement, ça, tu peux le mettre dans ton décor et ça rend super beau. Ensuite, il y a bien sûr des playsets comme ça, mais justement, c'est un peu plus difficile de le mettre dans mon décor. Personnellement, moi, je l'ai mis dans mon décor parce que je trouve qu'il allait quand même super bien. Mais il y en a d'autres que c'est un peu difficile justement de le mettre dans son décor. Donc, c'est cool d'avoir un display à mettre. Et en fait, ils ont fait ce Lego pour célébrer les 15 ans de Ninjago. 15 ans, déjà, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Moi, j'ai pas vu le temps passer avec 15 ans de Ninjago. Le Lego coûte 59,99 canadiens ou plutôt 39,99 € pour les Français qui regardent mes vidéos. Et il est actuellement en rupture de stock presque partout. Et non seulement il y a une partie avant, mais aussi une partie arrière, donc ils n'ont rien laissé au hasard, même l'arrière est quand même assez détaillé. Donc on y voit une salle de thé avec des sortes de légendes écrites en arrière, donc j'ai fait les recherches, la première légende veut dire leap, et la seconde fall, donc ça veut dire sauter et descendre. Donc je pense que ça représente quand même assez bien l'image. Et c'est une salle de thé, donc vous pouvez faire asseoir vos mini-figurines en train de boire du thé justement, parce que c'est une salle de thé. Donc on pourra y faire asseoir Kai et Maître Wu, qui va justement lui annoncer qu'il n'est pas le ninja vert. Donc Kai, désolé pour toi. Les portes bien sûr s'ouvrent, ce que je trouve quand même assez cool. Et là, préparez-vous parce que il y a 8 figurines. 8 figurines dans un Lego aussi peu cher. Bon, aussi peu cher, peut-être que j'abuse, mais je veux dire, pour la qualité du produit, je veux dire, c'est pas très cher payé. Et en plus, une figurine qui, justement, ne sortira pas ailleurs, c'est une édition limitée à ce set. Donc, vraiment, genre, c'est vraiment une bonne affaire. Et donc, les figurines se tiennent sur ces sortes de petits supports qui donnent l'impression qu'ils sont justement en train de sauter pour attaquer. Il y a des escaliers quand même assez stylés qui sont faits en pierre et qui justement représentent les escaliers interminables du monastère. Il y a aussi une sorte de petit arbre rose que, franchement, j'aurais jamais cru qu'il serait aussi bien avec aussi peu de pièces. Il y a aussi une sorte de petite structure en pierre. Honnêtement, j'en ai absolument aucune idée c'est quoi. C'est peut-être un totem ou je sais pas quoi, mais bon, c'est un détail en plus. Et tout cela accompagné bien sûr de végétation bleue qui rend vraiment stylé. Et finalement, le support pour la figurine des 15 ans de Ninjago que l'on peut justement accrocher à l'entrée du monastère. Et donc, en fait, c'est pas vraiment le cas, donc j'y reviendrai plus tard. Mais bon, on va pas se mentir, moi, la raison pour laquelle j'ai acheté ce set, c'est justement pour les figurines. Il faut d'abord savoir que j'ai aucune de ces figurines, à part peut-être la version originale de Zane, parce que oui, toutes ces figurines sont inspirées de la saison Le Soulèvement des Serpents, qui était quand même une très bonne saison, et franchement, j'adore tous les costumes, et j'ai toujours rêvé de les avoir, mais malheureusement, j'ai pas pu acheter à l'époque, justement, les sets. Et maintenant, je trouve que j'ai tellement de chance de pouvoir avoir tous les ninjas en même temps. Alors, on commence avec, bien sûr, Lloyd. Lloyd qui est quand même assez cool. Moi, j'aime vraiment les figurines comme ça, qui ont juste une seule couleur. J'aime pas quand ils sont trop détaillés, parce qu'ensuite, je trouve que ça perd un peu son âme. Ensuite, il y a bien sûr Zane, le robot, justement. Je vous ai spoilé, c'est un robot, en fait. Et moi, j'aime vraiment les costumes comme ça avec une seule couleur. Je trouve que ça rend super bien. Il y a aussi sa tête qui est différente des autres parce que on peut voir une tête normale et une autre tête où ce qu'on voit sa version robot. La moitié de son visage, c'est une version robot. Donc, je trouve vraiment que c'est un ajout à la figurine qui la rend incroyable. Bien sûr, on passe à Jay, le maître de la foudre. Et bien sûr, son costume, il est vraiment stylé. Comme sa version originale, c'est exactement la même. Mais je trouve que c'est un ajout à ma collection qui est vraiment cool. Il a aussi sa petite arme qu'il peut tourner, comme dans la série. Maintenant, on passe à ma figurine préférée, aussi un de mes costumes préférés, c'est-à-dire Kai, que je trouve vraiment cool. Son look, on dirait une sorte de samouraï, et en plus, c'est une seule couleur, donc c'est vraiment
le type de figurine par excellence que j'adore. Il y a Cole, et le pauvre, il a eu le skin par défaut, mais tant pis pour lui. Il y a aussi Nya, qui ici n'a pas son costume de ninja, mais plutôt son costume de Samouraï X, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, elle n'était pas encore un ninja, mais plutôt le Samouraï X. Et Maître Wu, comment ne pas parler de Maître Wu, celui qui a marqué toute nos enfances avec sa célèbre citation: ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Ça va me marquer pour toute ma vie. Et je trouve que sa figurine est aussi stylée. Avec ces belles petites claquettes là, on aime ça. Et finalement, la figurine qui célèbre les 15 ans de Ninjago n'est autre que la mère originale de Jay. Parce que oui, elle l'a abandonné à la naissance, ce qui est vraiment pas cool. Mais bon, on dirait que Jay a survécu et qu'il est devenu meilleur. Peut-être pas grâce à ça, mais il est quand même devenu une grande personne. La mère, j'imagine qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient la voir parce qu'elle est jamais sortie. Et justement, c'est pour ça que c'est une édition limitée à ce set, parce qu'elle ne sortira probablement jamais. Bon, maintenant, vous allez me dire, oui, Zirou, tu nous as expliqué c'est quoi le set, mais pourquoi on devrait l'acheter justement? Eh ben déjà, est-ce que t'as entendu ce que j'ai dit? 8 figurines comprenant les 6 ninjas originaux avec le maître, plus une figurine d'édition limitée qui se revend déjà très cher sur eBay. C'est déjà très rare que tous les ninjas soient présents dans le même set, et si c'est le cas, ça coûte super cher. Et en ce moment, si tu veux avoir tous les ninjas en même temps dans le même set, c'est soit t'achètes celui-là, ou soit t'achètes un qui coûte 400 $ canadiens, ou pour vous les Français, 300 €, ce qui est quand même énorme. En plus, contrairement à l'autre set, il prend pas beaucoup de place, donc si vous avez un petit décor comme moi, vous pouvez le mettre assez facilement, contrairement à l'autre. Tu devras acheter un meuble au complet juste pour ce Lego en fait. Dans le même ordre d'idée, t'as les 4 armes d'or dans le même set, ce qui est vraiment cool. En plus, ce Lego vient avec le ninja vert, qui était une figurine que pas beaucoup de gens avaient justement, et c'est vraiment cool qu'ils l'ont ressorti. En plus, ils ont refait le style, ça ressemble à l'ancienne, mais c'est pas le même, mais quand même, je trouve vraiment qu'ils l'ont bien fait. Mais bien sûr, rien n'est parfait dans la vie, et comme toute autre chose, ce Lego a des petits défauts. Bon, déjà, un truc qui me donne des frissons tellement que c'est dérangeant, en fait, toutes les autres figurines, leur symbole, il est centré sur leur support d'armes. Donc, en fait, ça rend super bien. Mais Kai, contrairement aux autres, son symbole n'est pas centré avec son support d'armes. T'as juste envie de le soulever un tout petit peu pour qu'il soit au milieu, mais non, tu peux pas parce que c'est Lego qui fait ça. Et donc, je trouve que c'est vraiment une erreur qui est quand même assez dommage. Et aussi, j'ai dit que j'y reviendrai plus tard, et plus tard, c'est maintenant. En fait, le petit support pour la figurine de 15 ans, de base, tu peux même pas l'accrocher avec le monastère, ce que je trouve vraiment dommage parce que les pièces pour attacher avec le monastère ne sont pas dans le bon sens. Donc en fait, si tu voulais l'attacher, la figurine serait en arrière, elle regarderait par l'arrière, ce que je trouve vraiment dommage. Et donc, comme vous le voyez dans le manuel justement, ils ont mal fait ça. Je trouve que c'est bizarre qu'ils ont fait ça. Et donc moi j'ai changé les pièces de côté pour que la figurine justement regarde vers l'avant, ce qui devrait être logique. Bon, je sais pas si vous allez l'acheter, mais moi en tout cas je suis super content de l'avoir entre mes mains. Et si vous avez aimé cette vidéo, justement, abonnez-vous pour que je puisse faire plus de contenu comme ça. Dites-moi en commentaire si vous allez l'acheter, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!